C'est le market open dans pas longtemps. Là, je me brosse les dents. C'est quoi cette voix? Je suis sur l'ordinateur. Là, c'est le market open dans 3 minutes. J'ai fait mon analyse pré-market. Et là, maintenant, je trade. Non! Ouais, là, on est activement en train de trader. J'ai pris un trade. Hum, J'étais à l'école ce matin. J'avais ma première évaluation de droit économie de l'année. Et ça s'est bien passé. J'ai pas révisé. J'ai révisé au dernier moment ce qu'il faut pas faire, comme la prof elle dit. Logique. Le soir d'avant. Et j'ai relu vite fait ce matin, au lit, quand je me suis réveillé. Euh, et ça s'est bien passé. L'éval, elle était plutôt facile. Et j'ai bien géré. Mais pour les prochaines évals, ça sera plus aussi facile. Donc pour l'amélioration, pour le win côté école, là je me mets bien à anticiper les devoirs en avance et à réviser avant que ça arrive. Là voilà, la première éval, elle était facile, c'était sur le thème des défaillances de marché et la place de l'État dans l'économie. Plutôt facile ça avec voilà tout ça là. Et le matin, j'ai lu aussi avant d'aller à l'école. J'ai backtest, j'ai posté, c'était déjà prêt plusieurs jours avant, mais je poste des vidéos. En fait, les vidéos, quand je les poste, c'est plus tard. Par exemple, là en ce moment, les vidéos de la série que je suis en train de faire, les vidéos, je les poste le jour d'après, le jour où ça s'est passé, parce que je fais les vidéos le soir avant d'aller dormir et voilà, je vais pas poster à 23 heures quoi. Du coup, je poste à peu près 18 heures la journée d'après. Et pour les sessions de backtest que j'enregistre, là voilà, j'ai backtesté un petit peu tout à l'heure, j'ai fini de faire juillet 2020. Là, là, je viens juste de poster l'enregistrement de juin 2020. Là, j'ai fini juillet 2020 et après, je vais commencer août 2020. Là, je backteste mon modèle sur tout 2020 et j'enregistre pendant que je backteste et je le poste sur YouTube et je vais avoir une playlist sur YouTube avec tout le backtesting de mon modèle. Et voilà, là maintenant on est mercredi, troisième jour de cette semaine. J'ai encore, forcément là, cette semaine, j'ai le poids sur les épaules d'avoir pris un B lundi et que ce trade a fini en perte. Et puis lundi, j'ai pris un bon trade et là, aujourd'hui, j'ai pris un trade et c'est un bon trade. Et là, on est activement en train de trader. J'ai juste fait une petite pause goûter. Vu que le market open en France, c'est 15h30. Et puis, on entre dans la macro, fin de la macro à 15h40, non, à 16h15 en France, puis à 16h30, je vais prendre un goûter. Et, euh, et voilà, là je suis dans un trade et il y aura le trade récap. Et voilà sur cette journée, j'ai lu petit win école, j'ai bien géré le devoir. Et, et voilà, pour aujourd'hui, tout ce que je peux dire c'est de mieux préparer. Là, vraiment, je m'en fichais un petit peu, mais pour les prochains devoirs qui ne seront pas aussi faciles, ça va progressivement devenir de plus en plus dur et je le sais. Eh bien, je révise bien en avance, comme ça je suis prêt avant que ça arrive. De la même manière que j'anticipe mes setups avant même qu'ils se forment, comme ça je suis déjà prêt avant que ça arrive et que je sais déjà en avance, avant que ma confirmation arrive, si je vais entrer ou pas. De la même manière que je fais ça avec mes trades setup, je fais ça avec les évaluations. Et en même temps, pour la grande éval en fin d'année, le bac, eh bien,
je vais cumuler toutes les révisions pour toutes les évaluations séparées en un gros tas. Comme ça sera facile et ça sera pas chiant à pouvoir tout réviser. Par exemple, je réécris des trucs sur des fiches Bristol, des petites fiches de mémorisation. Voilà, tout ça. Et je suis locked in à fond sur le trading. Mais en fait, c'est avant, je tradais plusieurs stratégies et tout. J'ai abandonné ma stratégie sur l'or et le Bitcoin. Sur XAU USD et BTC USD, j'ai arrêté de trader ça parce que voilà, bon, j'en ai déjà parlé. Je reviendrai peut-être dessus sur cette stratégie ultime plus tard quand. Mais voilà, je sais pas. Là, j'y touche plus, je l'oublie et je fais juste du swing trading sur le Forex, mais que je montre pas sur ma chaîne. Mais je partage sur un groupe que j'ai sur Telegram. Et voilà, je documente mon trading sur les indices. Et vu que le market open, ça commence plutôt tard dans la journée d'école, eh bien, la journée d'école, je suis juste en train d'être focus à l'école. Je backteste un petit peu en même temps. Je repasse mon journal et que je travaille un petit peu sur mon trading, mais c'est pas que je suis en train de trader toute la journée d'école comme je le faisais l'année dernière. Parce que je tradais l'or et le bitcoin aussi. En plus de trader les indices, c'était trop, vas-y. Du coup, je veux finaliser. Enfin, à chaque fois, je dérive un peu, mais je disais que là, voilà, je vais pouvoir. Je suis un peu plus. Je vais faire un peu plus d'efforts sur l'école. Autant vas-y, quoi. En plus, vu que je suis en STMG, c'est pas comme si je faisais vraiment des trucs nuls. Là, en vrai, il y a des trucs, c'est plutôt intéressant, ça fait sens, c'est bien. Du coup, ça va. Et voilà. Je vais faire le trade récap quand le trade sera fini. Et pour le reste de la journée, si je peux backtester un peu plus le soir, je vais le faire. Je vais sûrement lire un peu plus. Je vais journal aussi après. Journal mon trade et journal sur la journée. Et accomplir mes simples habitudes que j'ai fait tous les jours. Alors sur le trade, les achats que j'ai pris sur le Nasdaq aujourd'hui, ce mercredi, qui est avec ISM à 10h, et puis c'est tout, on a du rouge à 10h, ce qui est à 8h15, on s'en fiche, c'est en pré-market, et c'est ni NFP, ni CPI, ni quelque chose d'important. Aujourd'hui, non, cette semaine, c'est la semaine du NFP. Alors, on connecte avec, voilà, c'est la suite de ce qui se passe les fois d'avant. Là, on a mieux pullback sur la rangée bullish. Pas de vrai PDA dans laquelle on est. Mais voilà, on a eu le sweep du bas de la journée précédente. On la sweep après gap d'ouverture. On a ce gap, mais voilà, on a eu ce sweep. Puis 1h. Ouais, ouverture de minuit, Londres qui baisse, qui prend le bas de la journée précédente. Et là, on inverse le gap sur le 1h. Et pour l'achat aujourd'hui, voilà, là on a l'inception, la smart money reversal de ce buy model qui est fait. Et là, c'est un trade de continuation de ce programme bullish qui est en cours pour aller chercher la ERL et celle-ci pour ce MMBM. On a celui-là, on a ce plus gros et tout ça à l'intérieur d'un plus gros MMBM. Ça, c'est un pullback à l'intérieur de ce côté de droit pour venir avaler le côté de gauche. Et ça, c'est la ERL finale. Ça, c'est la ERL de lundi. Et ça, c'est le haut de la journée précédente. Alors, pour le trade, aussi, ce que je trouve stylé, c'est que en prenant le dernier mouvement de manipulation sur le 1 minute, voilà, on a le -4 qui se met pile sur le haut. Et bon, on s'en fout. J'utilise pas trop les standards déviation, mais... Alors, market open qui est ici, qui passe au-dessus, qui continue quoi. Là, c'est un modèle type 2, puisque mon programme bullish sur ce buy model est déjà en cours. Là, on a ce retour pour faire une prise interne dans un gap M15. La seule PDA que je peux utiliser sur l'horaire, c'est cette IFVG. On passe au-dessus, on reteste. Ici, initialement, on a cette IRB et on s'est monté à partir de là, mais après, on revient. Et on a cette forme d'order block, mais on n'a pas de vraie bonne PDA sur les horaires. Ici, après le sweep du bas de la journée précédente sur le 4 heures,
on a cette bougie de CSD sur le 4 heures. Et sur cette nouvelle bougie de 4 heures, pullback dans l'order block, continuation. Et à part ça sur le 4 heures et la IFVG sur le 1 heure, il n'y a rien de très bon. Mais du coup, les time frames, c'est aligné. Il y a la narrative, le MMBM. Dans quoi on est. Et gap M15, order block, sweep interne. SMT divergence entre les bas. Et à partir de ce point-là, il n'y a pas de vrai bon mouvement de manipulation. Le mouvement baissier pour prendre le bas, les bas, et taper dans les PDA, c'est ça. Et moi, à partir de ce point-là, je classe ça en B. Je ne veux pas acheter ça, c'est pas assez bon. Puis, on a l'inversement sur le 3 minutes. J'achète pas. Le prix, il est revenu en réagissant par rapport au mouvement baissier. Swing d'échec. Et là, on passe au-dessus. Et j'ai trouvé mon achat. On est passé au-dessus comme ça. Voilà. On a notre vrai inversement. 5 minutes. J'ai acheté sur la clôture M5 qui IFVG. Et moi, j'attendais cette IFVG M5. On passe au-dessus. Petit wick pullback sur le 1 minute. Je suis entré sur cette bougie-là qui entre dans ce mini petit gap ici. Et voilà. Et avec le paramétrage de ma position, je pouvais avoir un SL un petit peu plus serré, mais au final, j'avais placé un stop loss à 80 pips au niveau du bas qui est là. Et ça fait que mon 2RR se trouve sur le haut de la journée de lundi pour le MMBM général. Ma première cible, forcément, c'est le haut de la journée précédente qu'on est venu atteindre et puis on a continué. Là, on vient juste, voilà, je fais le trade recap après qu'on vient juste de... Et alors, sur la narrative, pendant la session de Londres, on a fait la SMR pour ce MMBM en session de Londres. Et puis, continuation de session Londres et début session PM, on continue. Et là, on est dans ce buy programme pour venir chercher là-haut et là-haut. Et ce trade, c'est pas le niveau du retournement du MMBM vu que c'est pré-market, mais c'est un trade de continuation du programme haussier et continuation de ce market maker buy model qui est en cours. Mais pour continuer ça, j'achète pas sur n'importe quoi. Il me faut mon modèle type 2. Modèle type 1, c'est le retournement général pour un MMBM, c'est voilà, plus ce style-là. Et type 2, c'est continuation du programme haussier ou baissier qui est en cours. Et du coup, manipulation interne, une forme de PDA qu'on respecte avec de la SMT divergence. Le S&P 500, il ne manipule pas. Donc cette SMT divergence, c'est bien un signe de manipulation pour prendre de la sell side. Et moi, ce que j'ai attendu, c'est la IFVG sur le M5 pour acheter. J'ai pas acheté sur la IFVG M3 et j'ai ni acheté par rapport à ce que le M1 me montre ici. Là, voilà, on a cette première montée, retour, swing d'échec et on passe au-dessus. Ça, c'est ma confirmation, plus le M5. Et comme PDA, voilà, j'utilise la IFVG qu'on a inversé, on est bien passé au-dessus. Et sweep interne, belle clôture H1 qui fait aussi la clôture H1, c'est ici du coup. Et là, 10h à 10h15 sur le M15, on a cette belle clôture M15 par la suite de mon achat. Et à partir de ce point-là, le prix il monte. Pour ce qui est du mouvement de manipulation, moi je l'ai considéré en mode oui, forcément c'est tout ce mouvement baissier, mais moi je prends ces deux bougies parce que là, voilà, on faisait un peu une distorsion. Là, ici, on entre dans la macro. La macro, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lance le mouvement baissier pour venir manipuler. On fait le point bas à 9h50. Et j'ai pas pris le début de cette bougie, mais j'ai pris ces deux-là qui impulsent bien vers le bas. Et en vrai, il n'y a pas de réelle manière. Là, je sais pas trop. Ouais, je l'ai juste trouvé parce que je l'ai placé de cette manière. Je l'ai identifié comme ça. Parce qu'on a le moins 2 qui se trouve pile sur ce point ici, ce point de liquidité. Et le moins 2,5 qui se trouve pile sur la ERL finale sur le HTF. Et puis, si on regarde le dernier mouvement de manipulation de la Smart Money Reversal en session de Londres, de là à là, on a le moins 4,5 qui se dévie parfaitement sur le haut de la journée précédente.
Et puis, du coup, on avait fait cette réaction initialement pour lancer la manipulation. Là, le market open, il ouvre avec ce sweep dans le gap M15 et là, il fait cette montée. Mais moi, je ne suis pas du tout intéressé d'en acheter ça. Là, il vient, il fait mon modèle, il fait cette prise interne et là, il se retourne avec des PDA ici sur le côté. Et voilà, il fait la continuation du programme bullish. Il ne continue pas à partir de rien parce que s'il continue à partir de rien, j'entre pas. Mais là, il fait cette prise interne et tout ça. Et voilà, c'est mon modèle quoi. Et ce que je disais, c'est qu'on a débuté cette manipulation pour ensuite acheter. Ici, on avait réagi sur cette CB qu'il y a ici et sur le moins 3. On a réagi sur ce point-là pour venir faire le modèle continuation bullish. Et voilà pour le setup. Je pense que j'ai assez yappé. Profil de marché open reversal 7h à 8h30. 8h30 à 10h. Point bas fait... Ah non, c'est un accumulation, manipulation, distribution. Là, ici, on prend le bas du cycle de 7h à 8h30. Point bas fait juste avant 10h. On ouvre le cycle de 10h à 11h30. 10h à 11h30 qui continue. Donc ouais, Open Reversal / AMD, au final c'est un AMD pour être plus précis vu qu'on est venu prendre le bas du cycle précédent et on se retourne à partir de là. J'avais pas vu ça, là je viens juste de voir ça à l'instant mais ouais. Super setup, voilà pour le trade de ce mercredi 1er octobre, première semaine d'octobre. J'ai donc pris le B lundi, j'ai ça sur les épaules et j'ai ça pour tout ce mois d'octobre. Mais voilà, malheureusement j'ai pris un B et j'avais fait tout le raisonnement, toutes les explications de ce qui s'était passé ce lundi. Sur le lundi, sur la vidéo de lundi, j'ai pris ce B. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Du coup voilà, lundi j'ai pris un B, mardi j'ai pris un bon trade, mais ça a été une perte, une de ces pertes probabilistes. Et puis aujourd'hui j'ai pris un bon trade de RR. Ça fait pour cette semaine au break-even. Normalement, ça serait une semaine qui se tient actuellement à 1R, à un multiple de 1, si j'aurais pas pris le B lundi, qui forcément, voilà, c'est un B et je dois pas le prendre. Et voilà, pour la semaine actuelle, voilà pour le trade d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment long, mes vidéos sont toujours super longues, mais je vais essayer de petit à petit raccourcir du mieux possible, c'est que je parle beaucoup. Et finalement, en fait, j'ai pas montré le daily, j'ai oublié de montrer le daily. On est donc dans le MMBM que j'avais raconté sur le Market Outlook du week-end. Et là, on a un meilleur retest sur l'order block daily avec forcément, comme je vous ai montré, prise du bas de la journée précédente. Avec... Non, on n'a pas de gap. En fait, je croyais voir un gap ici, mais non. Mais... Et voilà, on est en cours. J'ai juste pris mon 2RR qui se trouve sur le haut ici. Je pourrais viser plus haut, mais voilà. Avec le paramétrage de ma position, j'aurais bien aimé avoir le 2RR en visant le haut de la journée précédente, mais je l'avais en visant le point ici. Donc voilà sur la journée d'aujourd'hui. Et on se voit à la prochaine journée. Et salut, ciao ciao, besitos. Et suivez-moi sur les réseaux, suivez-moi sur Instagram, venez me parler, je sais pas. Là, pour le moment, il n'y a personne qui regarde mes vidéos en vrai, mais tranquille. Moi, je fais surtout ces vidéos pour moi parce que ces vidéos, elles sont vraiment trop bien. Moi, je trouve elles sont trop bien. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais petit à petit, ça deviendra super. Et ça serait super cool pour moi de venir revoir ces vidéos dans le passé, revoir plus tard toutes ces vidéos, tous ces trades, comment j'étais. Revoir aussi moi qui montre un petit peu l'école, un petit peu mes journées et tout ça quand je serai libre et à faire tout ça quoi, ça serait quand même cool de revoir un petit peu comment c'est maintenant et voilà quoi. Là à ce point là je suis en train de yapper, je vais que de yapper, c'est une dinguerie, mais voilà, c'est cool, ciao. Ok, alors juste un peu après, on a fini par atteindre le point d'au-dessus, qui est aussi avec le moins 2,5. Et ouais, j'ai décidé de juste mettre mon TP à 2RR sur le haut de lundi. Et voilà pour ce trade. Et là ce soir, il fait beau dehors. C'est cool. Et allez, ciao.